Salut à tous, que tous ceux qui croient à la prophétie commencent à se réjouir parce que les prophéties disent que lorsqu'on va voir ces signes, alors ça veut dire que la paix est déjà de retour en RDC. Pour ceux qui sont encore en retard pour les informations, Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement rebelle AFC M23, a été tué le 24 février 2026 lors d'une frappe de drone dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voici les circonstances de son décès. L'attaque a eu lieu vers 2 h du matin, près de la cité minière de Rubaya. Donc là, c'est au nord Kivu. Les acteurs de l'attaque la frappe est attribuée, n'est-ce pas, aux forces armées de la RDC, les FAD RDC, qui utilisent des drones de combat pour cibler les positions des rebelles. Voici le bilan humain. On parle de, n'est-ce pas, à part Willy Ngoma, il y a eu 9 autres personnes, dont les officiers et les escortes auraient aussi péri dans l'attaque. Le chef militaire du M23. Donc là, c'est une confirmation. Willy Ngoma est bel et bien mort. Mais avant tout cela, écoutons un peu les prophéties déjà, parce que Dieu a vraiment béni la RDC avec des prophètes qui ont vu le futur. Et certains même ont donné cela avec beaucoup de précision. Nous savons qu'il y a des prophètes qui parlent souvent en parabole, mais il y a d'autres qui ont vraiment été clairs. Ils ont parlé directement en disant exactement, donc ont même donné le mois, n'est-ce pas, de l'accomplissement de cette prophétie. Tout en disant que c'est un signe clair qui montre que la RDC, la paix est revenue à la RDC. Donc, que les Congolais commencent déjà à se réjouir parce que tout est déjà au clair. Et je vois les jours qui viennent. Celui qui travaille avec Nanga, le militaire là, c'est qui? Willy Ngoma. Je vois Willy être assassiné. Je vois Willy Ngoma cette année. S'il n'y a pas, s'ils arrangent pas rapidement, s'ils arrangent, ça va pas arriver. Parce que la paix sera rétablie. Mais je vois, si on n'arrange pas, assassiner cet homme. Retenez ça. Et ça sera la faiblesse de Nanga. Pendant qu'on parle, Nanga est dans l'embarras. Il est vraiment dans l'embarras. Et cette histoire va commencer à parce que Dieu n'est pas dans cette guerre. C'est le diable qui est là. Dieu va rétablir la paix. Senti dans mon esprit, on va prier pour notre nation. On va prier pour notre nation. Je l'ai senti clairement dans mon esprit. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. J'ai vu pratiquement dans mon esprit le mois de février. J'ai vu dans mon esprit, j'ai vu clairement le mois de février. J'ai vu le mois de février avoir plusieurs soulèvements. Les cas des scoradi des fans et des saya. Mais j'ai clairement vu également au mois de février, dans les cas de nos ennemis. Je ne veux pas peut-être pas donner beaucoup de détails, mais j'ai vu dans les cas de nos ennemis, j'ai vu quelque chose s'est passé. Et alors que j'ai vu la chose, il y a un signe que Dieu m'a donné. J'ai vu quelque chose de bizarre. Je suis en train de voir comme une forme d'arrestation, mais comme également une forme de mort. Je ne sais pas vraiment aller dans beaucoup de détails vu que nous sommes en direct. Ce sont des histoires assez politiques. Mais retenez, dès que ce signe aura lieu, je l'ai vu clairement au mois de février et mars. Lorsque ce signe aura pour son accomplissement, Dieu, ce sera un signe de Dieu pour la paix à l'est du pays. J'ai vu Dieu nous faire du bien. J'ai vu Dieu entendre les prières d'un plus grand nombre de personnes. Je veux que nous puissions prier pour notre pays. La famille, la guerre n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Lorsque on n'est pas directement impliqué dans ce qui se passe, on ne peut pas comprendre réellement que la guerre n'est pas une bonne chose. Mais ceux qui sont dans le nord Kivu, le sud Kivu, ou alors ceux qui ont des familles là-bas, peuvent vraiment savoir, peuvent toucher du doigt ce qui est en train de se passer. Donc vivement, pendant que les autres, n'est-ce pas, entretiennent
n'est-ce pas, leur budget, en fait, augmente leur budget financier avec cette histoire-là. D'autres sont en train de pleurer. Et nous prions vivement que la paix revienne en RDC. Et que cette prophétie-là, comme elle a dit, que lorsque vous allez voir ces signes, ça veut dire que la paix est déjà là. Nous prions vivement afin que cela se concrétise et que nous puissions vraiment vivre, n'est-ce pas, dans un état de paix, pour que nous puissions vraiment dire merci à Dieu et bénir infiniment le Seigneur pour sa grâce et ses merveilles dans ce qu'il a fait. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Demeurons en prière. Que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom.